Hey, comme on m'a demandé, aujourd'hui on va parler de la marque à la pomme. En 1976, Apple Computer Inc. est créé en Californie par Steve Jobs. Il a alors 21 ans. Il s'allie à Steve Wozniak, il travaille alors dans le garage de la famille Jobs. Il désire créer un ordinateur facile à utiliser. Le premier produit créé est l'Apple I. 200 exemplaires vont en être vendus au prix de 666,66 $. L'année suivante, donc en 1977, ils sortent l'Apple II, le premier ordinateur personnel au monde. C'est à ce moment-là qu'Apple va créer son premier logo, inspiré d'abord du fameux Newton sous un pommier, et ce logo va vite être remplacé par la célèbre pomme arc-en-ciel. L'entreprise se développe et c'est le 12 décembre 1980 qu'Apple rentre en bourse. Chaque action coûte 22 $. Les 4,6 millions d'actions vont être vendues en quelques minutes. Le capital de l'entreprise dépasse les 100 millions de dollars. Et du jour au lendemain, les douzaines d'employés d'Apple deviennent tous millionnaires. Après ce coup de maître, Apple y décide donc de sortir l'Apple III. Mais malheureusement, il va être le premier échec commercial de l'entreprise. 3 ans plus tard, Steve Jobs embauche John Sculley, qui dirigeait Pepsi Cola, et lui dit cette célèbre phrase: « Vous comptez vendre de l'eau sucrée toute votre vie ou vous voulez changer le monde avec moi ?» Cette même année, Apple sort le Lisa, le premier ordinateur avec interface graphique et souris. Un nouveau projet est alors en cours chez Apple, et le 24 janvier 1984, le Macintosh débarque. Il possède les mêmes caractéristiques que le Lisa, mais lui va connaître un succès commercial grandiose. Et 2 ans plus tard, suite à une forte baisse des ventes d'Apple, Sculley retire tout rôle opérationnel à Steve Jobs, ce qui va provoquer son départ d'Apple. Le créateur d'une entreprise viré par sa propre entreprise, on croit rêver, enfin bref. Et Sculley croit bien faire sans Steve Jobs. Mais il n'arrive pas à faire progresser Apple, et en 93, il démissionne lui aussi. Mais par la suite, en 1997, grande nouvelle, Steve Jobs est alors rappelé, et c'est la renaissance d'Apple. Et dès son retour, il décide de lancer un nouveau produit, les iMac, avec des designs nouveaux et colorés. L'entreprise va alors redresser la pente comme jamais et va même décider de se diversifier avec de nouveaux produits comme l'iPod, l'iPhone, l'iPad, etc. En 2007, pour montrer qu'Apple ce n'est pas seulement des ordinateurs, Apple Computer Inc. devient tout simplement Apple Inc. Et le nouveau logo fait également son apparition. Le 24 août 2011, ne se sentant plus capable de diriger l'entreprise, Steve Jobs prend sa retraite et laisse sa place à Tim Cook. Et peu de temps après, le 5 octobre 2011, Steve Jobs décède. Et comme demandé, sa biographie écrite par Walter Isaacson sort le 24 octobre 2011. Voilà, c'est tout pour l'histoire d'Apple. Donc nous allons commencer par les iPhones. Donc l'iPhone Edge, le tout premier iPhone, est sorti le 29 juin 2007. Il a été suivi de l'iPhone 3G, sorti le 11 juillet 2008. L'iPhone 3GS est sorti le 19 juin 2009, suivi de l'iPhone 4 le 24 juin 2010. L'iPhone 4S, quant à lui, est sorti le 14 octobre 2011, suivi de l'iPhone 5 le 21 septembre 2012. Par la suite, l'iPhone 5C et 5S sont sortis le 20 septembre 2013. L'iPhone 6 et 6 Plus le 19 septembre 2014. Et les derniers, l'iPhone 6S et le 6S Plus, sont sortis le 25 septembre 2015. Côté iPad, nous avons l'iPod première génération, sorti le 3 avril 2010, l'iPad deuxième génération, sorti le 11 mars 2011, le troisième génération, le 16 mars 2012, quatrième, le 2 novembre 2012, cinquième, le 1er novembre 2013, sixième, le 16 octobre 2014, et pour finir l'iPad Pro, sorti le 11 novembre 2015. Côté iPod, nous avons également l'iPod première génération, sorti le 13 septembre 2007, suivi de la deuxième génération, sorti le 9 septembre 2008. La troisième génération est sortie le 9 septembre 2009, la quatrième génération le 10 octobre 2010, la cinquième le 15 octobre 2012, suivi de la sixième le 15 juillet 2015. Pour les ordinateurs, nous avons le iMac sorti en 98, le MacBook Pro sorti le 10 janvier 2006, suivi de quelques mois plus tard du MacBook tout court le 10 mai 2006 également, et le MacBook Air est sorti le 15 janvier 2008. Donc ce sont les dates des sorties des premiers ordinateurs, car les produits ont été améliorés avec le temps, et si vous achetez un iMac par exemple, il ne date pas de 1998, fort heureusement. Alors là, attention pour les chiffres, parce qu'Apple, ça fait pas les choses à moitié. On attaque fort, il se vend 34 000 iPhones par heure.
Apple se permet le luxe de prendre 40% de marge sur leurs ventes. C'est du jamais vu dans le secteur de la high-tech, et même dans l'industrie de luxe, très peu d'entreprises peuvent se permettre de prendre autant de marge. 178 milliards de dollars, c'est la trésorerie dont dispose Apple. Autant vous dire qu'elle peut faire face à toutes les situations. 75 milliards de dollars, c'est le chiffre d'affaires qu'a fait Apple en 3 mois. Ben non, 3 mois. En 2015, cette fois-ci, sur toute l'année, Apple a réalisé 238 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Je sais pas si vous vous rendez compte, on en parle de milliards de dollars, c'est énorme. Sur l'Apple Store, il y a 67% d'applis payantes contre seulement 33% d'applis gratuits. Et le prix moyen d'une application est de environ 1,90€. 800 applications sont téléchargées par seconde. Et pour finir, la capitalisation boursière d'Apple dépasse aujourd'hui les 650 milliards d'euros. Ce qui fait d'Apple l'entreprise la plus chère du monde. Nous avons un téléphone à 749 $ contre 775 $, donc déjà, nous pouvons voir que l'iPhone marque un point. Par la suite, nous allons passer aux dimensions. Donc là, nous avons un iPhone qui est plus grand de quelques millimètres que le Galaxy. Donc là, on peut rajouter également un autre point à iPhone pour l'instant. Ensuite, pour le derrière du téléphone, nous avons un téléphone fait en verre pour le Galaxy et en aluminium pour l'iPhone. Donc l'aluminium va également marquer un autre point. Ensuite, donc les deux sont faits en aluminium sur les côtés, sur la tranche du téléphone. Donc pas de point à marquer. Pour le coloris, donc nous allons avoir du gris foncé, du gris clair, de l'or et de rose doré chez iPhone, et chez Samsung nous allons avoir du noir, du blanc, de l'or et du gris. Donc pas de point non plus à donner car chacun propose ses coloris. Ensuite, en termes de taille d'écran, nous allons donner un point à Samsung car il a un écran un peu plus grand que l'iPhone. Ensuite, en termes de résolution, nous avons une résolution de 2K contre du 1080p, donc le Samsung va donc remporter. Par la suite, en termes d'espace de stockage, nous avons 32 et 64 Go pour le Samsung et du 16, 64 et 128 Go pour Apple. C'est donc iPhone qui va remporter. Ensuite, iOS 9 contre Android. Donc là, on va pas mettre 2 points, même si j'aurais mis le point sur iOS, je vous expliquerai ça plus tard. Donc c'est vraiment à partir de cette partie que vous allez comprendre la différence entre les deux téléphones. Car je vous ai parlé d'iOS 9 et d'Android, que j'aurais mis un point à iOS 9. Car en fait, Apple en général est vachement mieux optimisé que le Samsung Galaxy. Donc vous allez voir pourquoi. Donc déjà, nous avons un processeur A9 64 bits. C'est un dual core seulement, cadencé à 1,8 GHz. Donc dual core, il y a 2 cœurs qui vont travailler. Pour l'Exynos 7420, nous avons un 64 bits également, sauf que nous avons un octa-core, c'est-à-dire vous allez avoir 8 cœurs qui vont travailler à la même fréquence que l'Apple environ. Là où on peut comprendre la différence, c'est en regardant, en fonction de plus le processeur est rapide, plus il va marquer des points. Et en gros, on peut prendre tous les cœurs travailler en même temps, ça va vous faire un nombre de points, et vous pouvez prendre également un seul cœur qu'on met rapport de points. Et ce que vous voyez à l'écran, vous pouvez voir que le Samsung Galaxy Edge, donc c'est pas le plus, c'est le Edge, mais c'est exactement le même processeur. On peut voir que un seul corps, donc le single core, il est à un peu moins de 1350 points. Alors que l'iPhone 6S Plus, il est à 2500, 2600 points. C'est-à-dire qu'un seul corps, c'est-à-dire qu'un seul cœur est 2 fois plus puissant et donc 2 fois plus optimisé sur l'iPhone que sur le Galaxy. Et du coup, quand on regarde le multicore, c'est-à-dire la partie en bleu, donc on peut voir que le S6 arrive à un peu moins de 4500 avec ses 8 cœurs, mais on peut voir que l'iPhone 6S Plus avec seulement ses 2 cœurs arrive à un peu moins de 4500, c'est-à-dire que nous avons deux processeurs quasiment identiques, sauf que un processeur a seulement 2 cœurs et l'autre processeur a 8 cœurs. Mais comme ces 8 cœurs qui sont moins puissants et mal optimisés, nous nous retrouvons avec deux processeurs quasiment identiques. Donc en théorie, celui à 8 cœurs est censé être 4 fois plus puissant. Eh ben non, on se retrouve avec deux mêmes processeurs. Et c'est là où vous allez comprendre également la différence entre les deux téléphones. Ensuite, en termes de RAM, nous avons du 2 Go contre du 4 Go, point pour Samsung. En termes de batterie, Samsung propose du 3000 mAh contre du 2750 mAh. Donc Samsung va également marquer un autre point. En termes de caméra, donc nous avons une caméra frontale de 5 mégapixels pour les deux téléphones. Et nous avons du 12 mégapixels pour l'iPhone contre du 16 mégapixels pour le Galaxy. Le Galaxy va donc marquer un autre point. Écran incurvé, donc nous avons un écran incurvé chez le Galaxy et pas l'iPhone, qu'on va mettre un point sur le Galaxy, même si entre vous et moi, l'écran incurvé de cette façon-là, je ne vois pas trop à quoi ça sert, mais enfin bon. Ensuite, le chargement sans fil disponible sur le Galaxy et pas l'iPhone, Galaxy marque également un autre point.
Le 3D Touch, un gros point chez iPhone. Le déverrouillage par empreinte digitale. Donc les deux longs, mais je vais rajouter un point pour l'iPhone, car on va vu le déverrouillage des deux téléphones, l'iPhone est vachement mieux. Donc à premier abord, on pourrait se dire que le Galaxy il est plus puissant, car il est plus cher, et quand on regarde comme ça, il propose un peu plus de fonctionnalités que l'iPhone. Mais quand on compare vraiment les deux téléphones, ce que peu de personnes font, c'est d'ailleurs le but de la vidéo, on se rend compte que l'iPhone est vraiment plus puissant que le Galaxy. Donc on va pas s'attarder à l'aspect extérieur et visuel du téléphone, mais on va s'attarder déjà à l'intérieur. Donc sur le processeur, le Galaxy a un processeur d'une certaine puissance, avec 8 cœurs qui sont cadencés à 1,8, et Apple, eux, ont réussi à créer un processeur aussi puissant, avec seulement 2 cœurs. Donc imaginez si Apple avait créé le même processeur, mais au lieu de mettre 2 cœurs, ils en avaient mis 8, ils auraient fait un téléphone avec un processeur super puissant. Donc là déjà, on voit bien qu'Apple, il est meilleur que Samsung, car Samsung, eux, pour avoir une certaine puissance, il leur faut 8 cœurs, Apple, eux, ils créent leur propre processeur, et ils arrivent à concurrencer un processeur de 8 cœurs avec seulement 2 cœurs. Ensuite, Samsung, il a eu l'idée de créer un écran un peu plus grand et d'une meilleure résolution. Sauf que l'écran est celui qui demande et bouffe le plus de batterie. Donc Samsung doit donc mettre une batterie plus puissante que sur l'iPhone. C'est donc ce qu'ils ont fait, mais ils ont fait une batterie qui n'était pas non plus méga puissante. Et un écran d'une meilleure résolution, ça demande plus de performance graphique et également pour le processeur. Donc du coup, on a deux processeurs d'une même puissance. Il y en a un qui doit gérer environ de la 2K et l'autre du 1080p. Donc celui qui gère le 1080p, donc l'iPhone ici, il va moins travailler que l'autre et sera donc utilisé ailleurs comme dans l'OS ou autre. Nous avons également iOS qui est mieux optimisé qu'Android. Donc en termes d'utilisation tous les jours, l'iPhone va vous paraître plus fluide, il ramera moins, il ouvrira les applis plus rapidement, etc. Alors que sur le Galaxy, lui il a un processeur plus utilisé et Android qui est moins optimisé que iOS. Et en termes de fonctionnalité, on en a un peu plus sur le Galaxy, mais qui sont un peu inutiles, pour certaines à mon goût. Et sur l'iPhone, nous avons moins de fonctionnalités, mais celles présentes sont au top de la technologie. Par exemple, avoir un écran incurvé de cette façon-là comme ils l'ont fait, pour ma part c'est un peu inutile. Par contre, le déverrouillage par l'empreinte digitale, c'est une fonctionnalité utilisée énormément de fois par jour, et elle se doit d'être au top. Et sur Apple, elle est au top, t'appuies à peine dessus, paf, il reconnaît ton doigt, il déverrouille. Sur Samsung, c'est la merde, quoi. C'est vachement moins bien fait, c'est plus long, etc. Donc elle ne vaut pas celle de l'iPhone. Donc là c'est dommage parce que l'iPhone, un truc qu'on utilise tous les jours, et ben il est au top, c'est vraiment bien. Galaxy, ben un truc qu'on utilise tous les jours, ben il est pas au top, c'est-à-dire tous les jours vous avez un truc qui marche mal. Mais vous avez un écran incurvé. Voilà, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Je ne sais pas. Donc pour conclure, je pense que personnellement il n'y a pas à dire Apple est meilleur que Samsung, et pour moi rien ne vaut Apple, que ce soit en termes de fluidité, de qualité, etc. Ça fait déjà plusieurs années qu'ils sont les meilleurs dans ce domaine-là, pas dans tout mais dans ce domaine-là, et ils le resteront encore pas mal de temps je pense. Et ce n'est pas pour rien que Apple est l'entreprise la plus chère du monde. Bon, on arrive à la fin de ce tout savoir sûr un peu plus long que les autres, mais c'est pas grave, j'ai préféré prendre mon temps pour bien tout vous expliquer, etc. J'espère qu'il vous a plu. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau tout savoir sûr. N'hésitez pas à me donner vos sujets que vous voulez que je traite dans les commentaires. Et on se donne, comme je viens de le dire, rendez-vous la semaine prochaine. Allez, ciao tout le monde!